Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter. Donc, j'ai remis en ligne la petite capsule pour les énergies de la semaine à venir avec la petite capsule bien-être émotionnel. Voilà, je l'ai remise en ligne puisqu'il y avait eu un petit souci, donc je m'en excuse. Et là, je vais vous donner en fait des petits messages intuitifs comme j'avais fait une fois. Je vais me laisser un petit peu aller pour vous donner les messages de votre âme, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que depuis le mois de janvier, les divers cycles, que ce soit lunaire ou terrestre, nous poussent en fait à être dans notre guidance intérieure, notre chakra cœur, qui n'est autre que notre âme. Donc là, suite à toutes ces petites capsules, j'avais des messages en fait à vous faire part de votre âme, ce qu'elle a envie de vous dire, tout simplement. Parce qu'on dit tout le temps être dans sa guidance intérieure, être aligné, exprimer ce que l'on vibre. Alors là, peut-être que votre âme, elle a des petits messages, vous voyez, à vous livrer. Donc, j'ai pris quelques oracles en plus, donc j'ai battu les jeux, voilà. Et puis je vais me laisser aller avec l'oracle ici de la spiritualité, qui est vraiment relié à notre âme, pour vous donner le petit message qu'elle a envie de vous livrer. C'est une petite capsule qui ne sera pas forcément longue. Alors, on y va. Alors, la première, écoutez, d'emblée, on est dans encore cette pleine lune à venir, puisque pour moi, là, je vous fais le tirage, c'est samedi. Donc, demain, c'est la pleine lune. Toutes les énergies, en fait, qui vont caler la semaine prochaine seront calées sur ces énergies de pleine lune. On va en ressentir les effets durant la semaine à venir et sûrement un petit peu au-delà. Voilà. Comme je l'expliquais, ça ne dure pas un jour. C'est évolutif, ça prend du temps. Voilà. Alors, ici, votre âme, elle vous dit âme sœur. Donc là, vous voyez, on est bien dans les couleurs de nouveau, où j'insiste. On est dans le sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, ça revient vraiment fréquemment, ces couleurs. Donc ce sont des choses qui demandent à être rééquilibrées sûrement. On doit exprimer ce qu'il y a au fond de nous. Ça passe par l'ouverture de ce plexus solaire, et puis ça passe par le sacré où on exprime. Donc là, en fait, votre âme, elle vous dit, écoutez, voilà le petit message, amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union, vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Donc là, votre âme, en fait, elle vous rassure. Pour ceux qui ont des interpellations, on est dans la semaine aussi de la Saint-Valentin. Vendredi, c'est la Saint-Valentin. Donc là, réjouissez-vous. Il y a un petit clin d'œil peut-être. Donc votre âme, elle vous dit aussi, soyez dans l'amour, mais aussi dans l'amour de vous-même avant toute chose. Ça, c'est le principal. Donc à partir du moment où vous serez dans l'amour pour vous, dans votre chakra cœur, en fait, vous allez pouvoir expanser et attirer forcément ce que vous vibrez. L'attraction magnétique entre deux personnes peut se faire. Donc là, âme sœur, voilà, pour certains, votre âme vous dit que vous êtes forcément conduit ou conduite vers une personne qui vibre la même vibration que vous. Alors, votre âme vous dit aussi d'avoir la foi. Voilà, d'avoir la foi. Et il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte, gardez la foi. Donc c'est vrai que dans la petite capsule, là, j'avais Ganesha qui était là, qui vous disait qu'elle vous protégeait, qu'elle avait donc ôté les obstacles, tout était dégagé. Donc votre âme ici, elle vous dit, gardez la foi,
hein. Le chemin vers l'autre n'est peut-être pas si loin que ça, hein. Il peut y avoir des retrouvailles ici. Donc, soyez peut-être dans le rééquilibrage de tous vos chakras, ils doivent s'aligner. Répétez peut-être des mantras, comme je vous l'ai conseillé. Ancrez-vous à la terre, les vibrations montent, vous vous élevez aussi en fréquence, donc soyez dans cette stabilité. Méditez peut-être, faites des affirmations positives. Votre âme vous dit, l'âme sœur n'est pas loin, mais pour l'attirer peut-être, soyez dans de bonnes énergies, tout simplement. Inspiration. Donc on a la 42 ici, la 4 et 2, 6, on est bien dans des vibrations d'amour. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Donc là, votre âme, elle vous dit, écoutez. Écoutez-vous, écoutez-moi. Soyez au centre de votre cœur, hein, soyez à l'écoute de cette guidance qui vous inspire. Les guides, les enseignants, pourquoi? Mais vous êtes protégés, hein, vous êtes amenés petit à petit, votre âme, elle vous dit, vous êtes amenés petit à petit vers la même personne qui vibre la fréquence que vous avez. Si vous êtes dans des énergies, comme on vous le conseille ici, bien équilibrées avec vos chakras, vous allez bien être équilibré, suivre les vibrations de la Terre qui montent et être magnétique. Donc vous allez attirer forcément votre âme sœur. Donc là, peut-être suivez votre guidance intérieure, suivez aussi ces énergies célestes qui vous guident. Ici, on me dit que certains ont quand même des facultés de ressenti. Ils sont hyper sensitifs, donc ils captent les messages. Donc votre âme, là, elle vous dit, servez-vous peut-être aussi de vos dons. Hein, il est temps. Voilà. Comment? Ben, en étant tout simplement dans votre voyage intérieur. Hein, soyez à l'intérieur de vous. Vous êtes guidé justement, vous êtes guidé, hein, pour aller vers votre chemin d'âme. Donc c'est peut-être un peu sinueux, la pleine lune est assez déstabilisante à ce niveau parce qu'elle vous oblige justement à purifier, à faire remonter des choses pour être un petit peu plus pur et être vraiment dans votre guidance intérieure. Vous voyez, regardez ce puits. On va chercher au fond, hein, on va chercher au fond pour être à l'écoute, à l'écoute. Hein. Là, je l'avais vu dans la guidance, je ne sais plus si c'était pour l'énergie de la semaine à venir. Hein, il y avait une prise de conscience qui était importante et certains donc avaient réellement des facultés qui allaient se révéler à eux. Ils ont la capacité de ressentir les choses. Vous voyez, c'est une carte avec des nuances très bleues. On est vraiment dans l'émotionnel. Hein. Le relief de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Donc cette pleine lune, on en revient toujours à cette pleine lune qui va énormément impacter les personnes pour être encore plus dans leur ressenti. Et je l'avais vu ça aussi, que des choses allaient vous être révélées, mais à l'intérieur de vous. Hein, et aussi peut-être des messages qui allaient venir tout simplement et peut-être mettre fin à des incertitudes. Là, donc, votre âme, elle vous dit que, enfin, pour certains, hein, voilà, les messages ils ne seront pas adressés à tout le monde, mais certains doivent faire confiance à leur capacité qui vont décupler, se révéler à eux pour bien ressentir les messages. Hein. Ils sont guidés pour ça. Hein. Donc, voilà, soyez dans l'introspection. Méditez, voyez, on vous dit, méditez. Voilà, soyez à l'intérieur de vous. Écoutez les choses. Voilà, arbre de vie. Donc là, votre âme, elle vous dit de vous ancrer. Ça, c'est un message pour être dans la guidance, ressentir tout ce que vous avez à ressentir. Ancrez-vous. La terre monte en vibration. Vous vous élevez forcément avec. Et si vous n'êtes pas ancré,
vous ne pourrez pas recevoir la guidance. Vous ne pourrez pas être à l'écoute. Hein, vous allez vous perdre. Donc votre âme, elle vous dit là, ancrez-vous. Ici, vous avez le soutien. Alors le soutien de qui? De votre âme. Elle vous dit, plus tu seras à mon écoute, plus tu auras mon soutien et plus tu pourras réaliser ce que tu dois réaliser, puisqu'apparemment le sujet ici, il est vraiment centré sur l'âme sœur. Hein. Donc, si vous êtes, elle vous dit, si vous m'écoutez, hein, si vous m'écoutez dans les conseils que je te donne, tu vas pouvoir attirer la bonne personne. Donc voilà, un autre conseil qu'elle vous dit, hein, c'est de parler à vos anges. Alors ceux qui ne sont pas dans cette ouverture d'esprit, voilà, ils peuvent s'en référer au guide, à la source, à leur foi, mais personnelle, voilà, qui peut les aider. Ça peut être aussi des conseils auprès d'amis qui sont de très bons conseils, je dirais, en qui on a confiance. Hein. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Donc si vous êtes à l'écoute, votre âme, elle vous dit, ça va vous libérer aussi. Hein? Vous allez être libéré de vos incertitudes, de vos peurs aussi, de vos fausses croyances, puisque quand on est dans notre chakra cœur, on inspire et on ne respire que l'amour. Et l'amour, c'est une énergie qui inspire la paix, le calme, la quiétude, la sérénité, les certitudes. On s'éloigne de ces vibrations basses qui ne reflètent que la peur. Hein. Donc là, votre âme, elle vous dit pour certains qu'il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc là, elle vous le redit. Votre âme vous dit, soyez à l'intérieur de moi. Vous voyez, c'est bien une couleur bleue, l'émotionnel. Hein. Ressentez cette vibration, cet appel du cœur qui vous dicte. Vous avez beaucoup de questionnements, mais toutes les réponses, elles sont au fond de votre cœur, vous le savez. Pour cela, elle vous dit peut-être faire un peu de yoga, des étirements, être aligné avec tous ces chakras, les rééquilibrer, voir peut-être un énergéticien, méditer, vous voyez. Comme elle vous dit, votre âme, si vous méditez, si vous êtes dans le calme, vous allez forcément vous reconnecter à moi. Hein. Encore une fois, je l'ai déjà sorti, hein, je crois, pour les énergies, la petite capsule bien-être, donc la nutrition. Donc votre âme, elle vous dit de bien vous nourrir, mais vous nourrir aussi, pas forcément avec la nourriture, hein, avec vos pensées, hein, ce que vous émettez. Pour certains, au niveau vocation, il pourrait y avoir aussi, vous voyez, dans des choix, puisque là, vous voyez, certains ont des choix à faire, hein, peut-être s'orienter pour certains dans ce domaine-là. C'est possible, hein, votre âme vous dit pourquoi pas. Certains aussi ont des dons, vous voyez, pour la musique, pour être dans l'apaisement, pour être à l'écoute, pour être dans ce chakra en fait de plaisir, hein, qui est le sacré, qui est aussi le plexus solaire. Écouter de la musique, hein, ça peut vous donner aussi du bien. Votre âme, elle vous dit, cette pleine lune t'apporte la réflexion, hein, soit bien à l'écoute, soit dans l'introspection, soit dans cette sagesse. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc là, elle s'adresse aussi, vous voyez, à des personnes qui ont peut-être cette capacité, hein, à guérir,
Donc là, on est de nouveau dans les mêmes choix, puisque j'avais beaucoup de choix, d'incertitudes. Ça faisait remonter pour les énergies de la semaine beaucoup d'interrogations, de quêtes. Hein. Certains étaient dans la solitude, certains avec des problématiques aussi pour se fixer, ils se partaient dans l'éparpillement. Donc je leur aurais conseillé de prendre la fleur de bac, la Wild Oat, qui leur permettrait peut-être justement de canaliser cet éparpillement. Hein. Donc là, on a quand même pas mal d'interpellations, des messages d'une âme qui s'adresse à beaucoup ici de personnes, et je pense que c'est beaucoup, elle s'adresse à des êtres de lumière en fait, hein, qui sont là pour apporter un plus au collectif. Alors on peut avoir des guérisseurs, hein, on peut avoir des personnes qui s'orientent vers la nutrition santé, on peut avoir aussi des artistes tout simplement. Et ces personnes-là, apparemment, s'il y a des messages que l'âme veut donner, hein, de ces personnes, c'est qu'ils sont dans des doutes pour des reconversions peut-être professionnelles, tout simplement. Hein. Intention. Ça, c'est une très belle carte aussi. Avec ce cœur-là qui est assez important. On a des couleurs très apaisantes, hein, le rose et le bleu. On est vraiment à l'intérieur de soi dans des énergies d'amour. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Voilà, pour certains, elle s'adresse bien à ces personnes, vous voyez, qui ont peut-être des doutes, mais il faut se laisser porter par sa première intention que l'on a. On ne doit pas réfléchir, on ne doit rien mentaliser dessus. Si certains ont des déclics, ne pas trop les analyser. Acter, suivre son inspiration, suivre cette guidance qui est forcément céleste puisqu'elle vient du cœur. Hein. Donc là, écoutez, voilà, écoutez-vous, tout simplement. Hein. Alors, illusion, donc voilà, votre âme, là, elle vous adresse aussi un message, hein, pour toutes les personnes. Il y a beaucoup de personnes ici différentes, là, hein, mais ce sont toujours des personnes qui sont vouées à être des êtres de lumière. Hein. Sortez de vos illusions aussi. Vous voyez, le 15, sortez de cette énergie basse. Hein. Soyez à l'écoute de vos premières intentions, celles qui vous font vibrer. Hein. C'est difficile, hein. Je pense que la pleine lune est en train justement de purifier tout ça, hein, de ramener un équilibre. Ce sont des énergies de guérison, hein. Donc c'est forcément normal. Ne soyez pas dans les regrets. Hein. Voilà. Il faut sortir de ces énergies basses. On a le chiffre 18 qui est pour moi symbolique de cette pleine lune qui travaille, hein, énormément. Hein. Fidélité, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Soyez fidèle à vous-même. Voilà ce que je ressens ici, voilà ce que votre âme vous dit. Soyez fidèle à vous-même. Soyez honnête aussi envers vous-même. Quand on est à l'écoute, on est vraiment honnête avec soi-même, on est intègre. Hein. On ne fait pas les choses parce qu'elles doivent se faire. Hein. On agit d'abord pour soi. Et là, ça vous amènera à l'abondance. Voyez. Si vous êtes à votre écoute, fidèle à vous-même, vous allez récolter l'abondance. Eh oui. L'âme, elle vous dit, votre âme vous dit, soyez connectés à l'énergie de la source. La source vous parle, elle se connecte à vous. Soyez à l'écoute. Hein? Fiez-vous à ça. Vous êtes guidés. Inspiration, voilà. Laissez-vous guider par votre inspiration. Là, c'est des messages assez forts, hein, qu'elle vous délivre, votre âme. Soyez à votre écoute, soyez dans l'inspiration, soyez dans l'introspection pour recevoir, ancrez-vous. Hein.
Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Voilà, comme je l'ai dit, ces messages sont pour des personnes qui m'écoutent, là, des êtres de lumière qui sont voués à aider d'autres personnes. Hein. Donc il peut y avoir des artistes, des musiciens, des personnes qui peut-être peignent, dessinent. Il y a des guérisseurs, hein, qui utilisent donc l'énergie. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Il y avait d'autres choses, des personnes aussi qui étaient interpellées par la nutrition. Voilà. Donc là, l'âme, là, elle leur dit, hein, suivez votre guidance, ne soyez pas dans les doutes. Je pense que ces messages sont adressés, donc vous voyez, j'avais ça à délivrer, pour des personnes qui sont dans des incertitudes de choix, de reconversion peut-être professionnelle. Hein. Voilà, au départ, je ne savais pas trop, je vais mettre peut-être un titre maintenant, mais oui, elle s'adresse à ces personnes-là. Soyez dans votre énergie cœur, hein, suivez vos premières inspirations. N'y mettez pas une charge mentale dessus. Voilà, de nouveau la carte de regret. N'ayez pas peur de quitter l'ancien. J'avais vu aussi qu'il y avait des personnes qui avaient peur donc d'épouser ce changement, qui préféraient rester dans leur zone de confort parce qu'ils n'ont pas l'habitude aussi peut-être d'aller vers l'inconnu, hein, ça fait peur. Hein, il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Voilà. Si vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire, vous le regretterez. Voilà. Lancez-vous. Voyez, on vous le répète, lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu. Vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Donc là, on a des messages à la fois pour ce côté professionnel où il y a beaucoup de personnes qui hésitent pour réaliser leurs rêves, leurs inspirations. Hein. Là, ça s'adresse à des, j'appelle ça donc les êtres de lumière, ceux qui sont voués à aider le collectif, hein, à guérir, à être dans cette paix qui reflète l'amour. Hein, voilà. Et puis ça s'adresse aussi à des personnes qui vont, je pense, qui sont dans des demandes pour attirer l'âme sœur, hein, où on leur dit donc pour faire ce type de rencontre ou faire peut-être des retrouvailles ou des rapprochements, il faut être dans de bonnes vibrations. Hein. Donc là, j'ai des messages qui s'adressent à beaucoup de personnes différentes. Hein. Vous voyez, voilà, des artistes. Là, ça s'adresse aussi beaucoup à des artistes. Un lieu hors du temps. Elle est jolie celle-là. C'est très apaisant comme carte. Hein. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous amener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Voilà, pour être dans des énergies de paix, il faut être un peu égoïste, être à l'intérieur de soi et puis savoir se protéger peut-être. Ne pas justement écouter des choses tristes comme des informations où l'on peut être happé par des drames de la vie quotidienne. Quand on est empathe, quand on est hypersensible, on capte toutes ces énergies basses, effectivement. Donc il faut essayer peut-être d'être toujours constamment dans des énergies de paix, hein, de lumière. Et pour cela, donc, il faut être ancré. Il faut ramener tout dans son centre-cœur avec beaucoup d'amour. Hein. Voilà. Du rose et du bleu. S'apaiser. On va regarder un dernier message. Vous voyez, on avait celle-ci, soyez dans la complicité avec les énergies de cette pleine lune. Hein, votre âme, elle vous dit, épousez,
épousez-la, hein, soyez en accord, ayez confiance. Tout se dépouille, mais c'est pour amener un nouveau printemps. Lâchez prise, vous voyez, lâchez prise. Lâchez prise sur les doutes, lâchez prise sur les confusions. Ramenez tout dans votre centre-cœur, hein, votre âme le vous dit. Hein. Soyez à mon écoute. Alors, un message pour le collectif, un message intuitif de leur âme. Quel conseil pour qu'ils soient centrés dans leur âme, écoutez les bons messages qu'elle leur livre. Le fruit divin. Par mon travail pour m'améliorer, me libérer de toute impurité, mes racines se renforcent, donc l'ancrage. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur, et mon âme est force. Donc là, elle vous dit, hein, si vous êtes dans la lumière, vous dégagez les impuretés, et votre âme, elle sera force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Voilà. Soyez dans des énergies de paix, de lumière. C'est très joli. Très très joli. Voilà, purifiez. Vous êtes dans des énergies donc de purification. Voilà, votre âme elle vous le dit. N'ayez crainte. Faites confiance à ce qui se passe. Faites confiance au processus. Laissez faire. Hein. Vous allez vers quelque chose de bon, de doux, hein, de pur, de lumineux. Laissez-vous aller à votre inspiration. Soyez dans des énergies de joie. Ressentez la joie. Elle est très très belle cette carte. Et ça sera le dernier petit message. Kuan-Yin, amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Voilà, votre âme le vous dit, ayez confiance. Dans toutes ces incertitudes, dans tous ces tourments, ces désirs, ces envies que vous avez de retrouver votre âme sœur ou de la rencontrer, pour avoir tout cela, pour calmer les incertitudes aussi au niveau professionnel, ce choix qui vous incombe, cette urgence que vous sentez peut-être, cette crainte que vous avez face au changement, votre âme, elle vous dit, soyez dans l'amour, dans la lumière, dans des énergies de paix, pratiquez l'ancrage, hein, donc voilà, allez vous aérer, et puis suivez votre inspiration. Hein. Il y a en ce moment pour vous un temps de guérison, un temps de purification, donc acceptez-le. Hein. C'est comme un cadeau, même si c'est difficile, comme elle vous dit, c'est un cadeau. Quelque chose de nouveau va venir. Voilà. Hein, on va s'arrêter là pour ces petits messages, cette petite guidance intuitive sur les messages que voulait délivrer votre âme. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui étaient concernées. C'était un appel du cœur. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Mes meilleures pensées pour demain, donc il sera dimanche. Et puis accueillez les choses. Hein, ne soyez pas dans la résistance. C'est pour du mieux. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.